Les hommes et les femmes sont naturellement avides de prodiges, de merveilles, de choses extraordinaires. Nous sommes facilement les badauds de la rue dont la curiosité est mise en éveil par tout ce qui paraît insolite. Les tours de force, d'adresse, de souplesse auxquels se livrent les gens du cirque trouvent en nous des spectateurs émerveillés. Et pour beaucoup de chrétiens, les miracles du Christ risquent de n'être que cela, des tours difficiles, bien réussis et applaudis par les spectateurs de Palestine. Mais comment ceux qui ne voient dans le Seigneur qu'une sorte de prestidigitateurs peuvent-ils avoir une foi solide? En ce jour où nous fêtons, où nous voyons plutôt un apôtre bien mortifié par ses exigences, manifester ensuite humblement sa foi, faisons le point pour nous-mêmes. Est-ce que parfois nous ne sommes pas aussi tentés de demander ceci ou cela pour ensuite accorder notre foi à Jésus? Est-ce que nous ne marchandons pas avec Dieu? Est-ce que nous ne lui posons pas nos conditions avant de lui faire l'humble hommage de notre foi? Ne jetons pas trop vite la pierre à Thomas. Nous avons dans les récits évangéliques tous les éléments nécessaires pour croire en la divinité du Seigneur. Nous avons de quoi satisfaire notre curiosité et de quoi soutenir notre foi. Et puisque la résurrection du Christ est le plus éclatant de ces signes qui nous révèlent la divinité de Jésus, nous pourrions ces jours-ci faire l'inventaire de tous les textes qui nous racontent les diverses apparitions de Jésus à ceux qui l'ont vu, lui ont parlé, l'ont touché, ont mangé avec lui. En effet, le Seigneur est vraiment ressuscité et plusieurs fois en 40 jours, ses apôtres ont pu s'assurer que la résurrection n'était pas un rêve, mais bel et bien une réalité. Et plus tard, ils seront capables de souffrir et de mourir pour attester devant leurs contemporains et devant toutes les générations à venir qu'ils n'ont pas menti et qu'ils sont eux aussi dignes de foi. Mais si la résurrection est le plus grand miracle effectué par le Christ, n'oublions pas non plus tous ceux qui ont précédé et qui ont une signification. Jésus n'a pas agi pour épater les gens. Il n'a pas fait des prodiges pour soigner sa popularité. Souvent, l'Évangile nous rapporte que Jésus exigeait la foi avant d'opérer une guérison. Le malade devait manifester sa foi d'abord, et naturellement, après le miracle, la foi de celui qui a été guéri augmente, et d'autres sentent la foi naître en eux. La foi fait en quelque sorte tache d'huile. Elle est d'une certaine manière contagieuse, et c'est tant mieux. À plusieurs reprises, Jésus cherche à stimuler la foi autour de lui. Depuis le lac de Tibériade, où il dit « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Il y avait une tempête. Jusqu'au chemin d'Emmaüs, où il déclare
ô cœur lent à croire. Le reproche sera continuel sur les lèvres du Seigneur. C'est à chacun de nous que le Christ dit aujourd'hui, ne sois pas incrédule, sois croyant. Pour satisfaire le Seigneur, notre foi devra être sans condition et sans restriction. Nous devons croire tout ce que nous avons appris au catéchisme et non pas seulement en une culture qui serait ce qui reste quand on a tout oublié. Nous devons croire tout ce qui est dans le catéchisme de l'Église catholique, que nous n'avons peut-être pas encore lu, et pas seulement ce qui nous paraît opportun ou accessible. Nous devons également lire avec la plus grande attention les livres et les enseignements des papes récents et du pape actuel, les encycliques. La foi, ne l'oublions pas, est un don de Dieu. Elle nous permet d'adhérer à ce qui dépasse notre intelligence. Notre foi personnelle franchit plusieurs étapes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même jusqu'à un âge avancé. Elle doit se purifier peu à peu, perdre ses attaches trop matérielles et se spiritualiser. La foi est peut-être plus facile à l'âge de l'innocence, mais elle est plus méritoire à l'âge du pécheur endurci et pardonné. Personne n'aime s'aventurer dans un tunnel sans lumière, que ce soit au rond-point ou ailleurs. Mais nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous avons quelqu'un qui nous éclaire et qui nous guide. Nous avons quelqu'un qui nous achemine vers la pleine lumière. Si nous marchons à sa suite, si nous écoutons sa voix, si nous portons la croix avec lui, si nous mourons au péché et à tout ce qui est mal, comme lui, un jour, nous ressusciterons en pleine lumière, dans l'éclat de la gloire qui attend tous ses disciples fidèles. Fidèles, ça vient de foi. Un jour, les ténèbres s'effaceront, un jour, nous verrons clair. Comme Saint Jean dans l'Apocalypse, nous verrons celui qui est le premier et le dernier, celui qui est le vivant, celui qui est passé par la mort, mais qui est maintenant vivant pour toujours. En attendant ce jour, soyons comme les premiers chrétiens, soyons des croyants qui n'ont qu'un seul cœur, brûlant d'amour pour le Christ. Amen.